Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère, c'est complémentaire. Chers amis, merci d'être venus nous retrouver pour ce rendez-vous. Vous êtes venus en quelques heures, vous êtes vigilants, vous êtes attentifs, vous êtes prêts un soir de semaine, au débeauté j'allais dire, à venir manifester votre préoccupation pour l'enfant, pour la société, pour les générations à venir, pour le monde de demain. Est-ce que nous voulons un monde humain ou un monde déshumanisé, un monde dans lequel on envisage de priver volontairement, sciemment, délibérément un enfant de papa? Est-ce qu'un papa, c'est secondaire? Est-ce qu'on peut dire qu'un papa, c'est pas important? Est-ce qu'on peut dire que vous, les pères, vous ne comptez pas sur vos enfants? Est-ce qu'on peut sembler dire aux jeunes et aux enfants d'aujourd'hui que leur père n'a pas d'importance? Quelle injustice pour l'enfant d'oser imaginer qu'on pourrait les faire orphelins de père. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour oser envisager de décréter que les enfants n'ont pas besoin d'un papa? Nous demandons à tous les politiques en particulier, à tous les membres du CCNE, au président du comité consultatif national d'éthique, de sortir des postures, de sortir de la politique, de s'interroger en conscience, de fermer les yeux, de faire un retour sur lui-même. Est-ce qu'un enfant peut être privé de papa par un décret de la société? Mais quelle indignité pour la société! Quel signe d'utilitarisme, d'égoïsme, d'individualisme! Père et mère sont fondamentales pour l'enfant. L'humanité, depuis l'aube de son existence, a l'expérience de l'absence d'un père ou d'une mère ou des deux. Personne ne peut nier, ne peut faire croire que nous ne savons pas ce qu'est le fait de naître de père inconnu, que nous ne saurions pas ce qu'est de ne pas avoir de père, de vivre cette absence, ce vide, cette souffrance, cette question. Qui était-il? Qui est-il? De qui je viens? Qui était mon père? Qui étaient mes grands-parents paternels? Ma famille paternelle? La moitié de moi-même? Parce que l'être humain, ne méprisons pas le corps, l'être humain vient bien de ceux qui lui ont donné la vie et auxquels il ressemble. Plus près de nous, nous savons bien que les enfants nés de PMA avec tiers d'honneur vivent une grande souffrance de ne pas se voir d'où ils viennent. Nous ne pouvons pas piétiner, ignorer, mépriser ce besoin fondamental de l'enfant. Et j'ajoute que prétendre que les médecins seraient les exécuteurs de nos désirs individuels et qu'ils ne seraient donc plus là pour soigner, pour réparer, pour prévenir les maladies. Mais quelle indignité, quel détournement de la finalité de la médecine, ce si beau métier au service de notre humanité. Et que dire de cette idée que l'on pourrait demander à l'assurance maladie, qui est pour les maladies? Elle dirait rembourser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Et vous l'avez vu dans l'avis du CCNE, si l'on dit que l'on ouvre la procréation médicalement assistée à des personnes qui en fait n'ont pas besoin de la médecine, alors on ouvre aussi les vannes de la même manière pour les couples hommes-femmes, parce que contrairement à ce qu'on dit, la PMA aujourd'hui, c'est sur diagnostic médical. Les couples hommes-femmes non plus n'ont pas accès comme ça en claquant des doigts à la PMA. Et donc le CCNE aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est favorable à la PMA sans père. Nous sommes dans l'instrumentalisation, dans l'utilitarisme, mais l'enfant n'est pas un bien, n'est pas un service. L'enfant, nous devons respecter sa faiblesse, sa vulnérabilité, ses besoins les plus fondamentaux. Monsieur le Président du CCNE, nous ne
pouvons pas faire volontairement des orphelins de père. Justice pour l'enfant, respect de la médecine, respect du bien commun, respect des Français et les états généraux de la bioéthique organisés par le CCNE lui-même, des débats publics de grande qualité salués par un certain nombre de personnalités, de scientifiques et de responsables, des états généraux dans lesquels des arguments posés, très divers, approfondis, réfléchis ont été exposés. Mais le CCNE les piétine, il méprise ces débats, quelle honte! Mais alors dans ce cas, pourquoi organiser des débats publics si c'est pour les ignorer? Je rappelle l'essentiel, malgré tout, c'est que le fait que les Français sont opposés, que les états généraux de la bioéthique ont montré une opposition massive, eh bien ce fait-là a été retransmis, a été constaté par les médias. Il est de notoriété publique qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Emmanuel Macron, qui contrairement à ce qu'on dit, n'en a pas fait un engagement de campagne, ça n'était pas dans son programme. Il a dit que lui, personnellement, est favorable, mais il a toujours dit, systématiquement réitéré, qu'il n'irait pas s'il n'y avait pas un large consensus. Il a dit qu'il ne passerait pas en force. Il n'y a pas de consensus. La sagesse veut qu'il reporte cette question. Nous l'y appelons de manière très solennelle et non à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Respectez votre parole et votre engagement. Vous ne pouvez y aller. À Monsieur Delfraissy, Monsieur le professeur Delfraissy, président du CCNE. Et je vais également, de ce pas, le remettre également au Premier ministre, parce qu'évidemment, nous savons bien que le Premier ministre va avoir un rôle très important dans cette affaire. Et compte tenu des engagements d'Emmanuel Macron, dont nous sommes tous témoins, eh bien, nous pouvons espérer la sagesse, mais nous sommes là ce soir et nous restons là, nous serons là, la manif pour tous, effectivement pour montrer notre vigilance et intervenir comme c'est nécessaire. Parce que la PMA sans père, c'est non. Le détournement de la médecine, c'est non. La marchandisation du vivant, c'est non. La logique transhumaniste, c'est non. La PMA post-mortem, c'est non. La GPA, c'est non. Nous ne voulons pas de cette transgression aussi bien anthropologique qu'éthique, juridique, sociale, etc. Je vais donc de ce pas remettre ce bilan de la consultation, que la démocratie soit respectée, parce qu'il y a aussi dans la responsabilité du comité national consultatif d'éthique, il y a aussi une question d'éthique de la démocratie. Les Français doivent être entendus. On avait pu aller sur sa sécurité. Non,